Ok. Armé. Immobile. Mais c'est le président du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Gombe, distingué, membre de la composition, mon major. La police d'audience est rangée pour vous rendre d'honneur et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, Aïda Chef, Fouzi, Loquet. Alto de mon major. Poursuite de l'instruction du dossier qui oppose l'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de la Gombe à 36 prévenus présumés miliciens de Kamwina Nsapu, tous poursuivis des 12 chefs d'accusation, le terrorisme, la participation à un mouvement insurrectionnel, l'association des malfaiteurs, assassinat, meurtre, coups et blessures volontaires, évasion des détenus, outrage à sentinelle, détention illégale d'armes de guerre et refus de dénoncer. Des faits qui remontent au mois de mars de l'année en cours. Selon l'auditeur, les 36 présumés miliciens auraient commandité toutes les attaques qu'il y aurait eu à Kinshasa et dans quelques villes de province. D'après l'auditeur, les 36 prévenus auraient en outre tenté d'implanter le mouvement Kamwina Nsapu à Kinshasa. À l'audience précédente, le collectif de la défense a dénoncé les actes de torture dont seraient victimes leurs clients au cours de la phase pré-juridictionnelle. Une audience consacrée également à l'identification de tous les prévenus et l'explication de leur détention. L'audience du jour commence par un débat houleux sur la procédure. Les avocats de la République tiennent à prendre la parole en premier pour défendre leurs intérêts civils, ce qui n'enchante pas le collectif de la défense des avocats. Le ministère public sollicite du tribunal de rejeter ces préalables sur pied de l'article 74 du Code des procédures pénales. Monsieur le Président, distingué juge, Monsieur l'auditeur, nous représentons la République démocratique du Congo. Une partie qui vient se greffer derrière l'organe de la loi ne saurait aucunement prendre parole avant l'organe de la loi. Monsieur le Président, que l'organe poursuivant prenne d'abord la parole et puis celui qui vient se greffer derrière lui prendra la parole en dernier lieu. Nous nous avons dit, monsieur. La partie civile n'a pas droit à la réponse ou à la réplique. C'est le ministère public qu'on reproche des irrégularités. Laissez le ministère public s'expliquer au lien de pouvoir leur donner parole. Mais la réponse est dans la loi. Il aurait dû lire la loi avant d'intervenir. Monsieur le Président, c'est l'article 74 du Code de procédure pénale qui dit comment ça se déroule le procès pénal. Les confrères se calment. Nous ne sommes pas en chambre du conseil. Nous sommes devant un tribunal. Il ne faut pas faire la confusion entre les conditions pour les dépôts d'un mémoire unique et la prise dans les débats de la position de la partie civile. Le tribunal envoie toutes les parties au respect de la procédure en matière pénale et invite les parties à poursuivre leurs prétentions. La partie civile sollicite du tribunal de rejeter tous les moyens soulevés par le collectif des avocats de la défense lors des précédents débats. La défense avait sollicité le rejet de tous les procès-verbaux d'audition de leurs clients, soutenant les irrégularités dans la procédure en phase pré-juridictionnelle. Ces PV font très peur à la défense. Très peur. Parce que les PV contiennent de véritables bombes. Dans ces PV, à moins que les contradicteurs ne les aient pas encore lus, on constate que les officiers de police judiciaire qui ont auditionné les prévenus appartiennent à la police nationale congolaise. Et même s'ils étaient de la mer, vous avez remarqué qu'un de nos distingués contradicteurs a tenté de lire le décret loi qui organise la mer et il croyait qu'il allait lire sont des OPJ
à compétences restreintes. Mais il a lu lui-même que ces OPJ sont des OPJ à compétences générales. Que donc, si les procès-verbaux avaient été dressés par les OPJ de l'ANER, qu'ils ne seraient pas sans validité légale, ils seraient conformes à la loi. On a beau dire que le décret-loi de 2002 qui instaure l'ANER est caduc, paraît-il, parce qu'il devait se conformer aux dispositions de la Constitution du 18 février 2006. Mais on a oublié que le décret-loi en question a été pris sous le régime du décret-loi constitutionnel 003, qui ne pose pas les conditions d'habilitation. Et donc, c'est en vain qu'on a tenté de différencier. Et pour justifier le rejet de PV, on évoque une deuxième raison, à part dressée par les OPJ de l'ANER, et je viens de vous le démontrer, il n'y a aucun motif pour que ces PV, même s'ils étaient dressés par l'ANER, soient écartés parce que justement la loi donne compétence générale en tant qu'OPJ aux agents de l'ANER ayant un certain statut, un certain décret. Mais le deuxième motif qu'ils évoquent, c'est la torture. C'est la torture. On prétend que les prévenus auraient été torturés pour leur permettre de passer aux aveux. Mais en lisant les procès-verbaux, s'ils les ont vraiment lus, mais c'est un contradicteur, on remarque qu'il y a plusieurs phases. Non seulement chacun des prévenus ici présents a dénoncé les autres, et que ceux qui étaient dénoncés ont reconnu les faits. Le ministère public, pour ce débat, sollicite du tribunal de rejeter tous les préalables sollicités par la défense et de confirmer toutes les infractions mises à charge des prévenus. L'auditeur supérieur sollicite du tribunal de tenir compte de relevés téléphoniques des prévenus, des preuves qui confirment l'infraction d'association des malfaiteurs. Les 36 mémos. Monsieur le Président, c'est que vous allez constater vous avez plus de 36 mémos, alors il y a que 36 prévenus. Les 246 du Code judiciaire militaire parlent d'un mémoire. Donc nous partons de la présomption que vous devez avoir, Monsieur le Président, 36 mémos dans les dossiers. Vous direz donc que c'est 36 mémos. Recevable quant à la forme, car en effet, ces mémos ont été déposés in limine litis et c'est conformément à l'article 246. Donc recevable quant à la forme. Mais vous direz ces mémos non fondés quant à son fond. Une prétention du ministère public qui soulève une vive réaction du collectif de la défense des 36 prévenus. Un moyen nouveau pour les défendeurs qui ne seraient pas versés au dossier. Ce qui suscite un autre débat entre toutes les parties. Nous accorder le ministre parce que dans les répliques du ministère public, il y a des moyens nouveaux. Il est allé au-delà des moyens que nous avons développés. Et nous devons nous rencontrer en ce qu'il a dit de plus que réplique. Nous avons droit à le rencontrer sur ce point-là. Et deuxièmement, avec votre autorisation, lorsque vous allez nous accorder la remise, nous avons une demande instantielle à vous formuler sur le pied de l'article 247. Monsieur le Président, le collectif, après concertation, nous avons jugé de formuler devant votre tribunal une demande ad exequendum. Il y a des preuves à rapporter qui ne sont pas dans le dossier. Il s'agit, et avant qu'il ne soit tard, de relever téléphonique de tout le prévenu. Il y va du droit de la défense. Le ministère public ne doit pas se dérober de cette preuve qui va à juste titre prouver la correctité, la complicité, l'association des malfaiteurs.
Étant donné que le relevé téléphonique sont possibles dans les 6 mois, au moment où nous sommes devant votre juridiction, nous sommes encore dans le délai possible que le relevé téléphonique. Après ce débat, le tribunal militaire de garnison de la Gombe décide de renvoyer l'audience pour la poursuite de l'instruction. Mais c'est le président du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, mon major, audience de séjour élevé. L'audience de séjour élevé, arme au pied, repos. Arme de mon major.